Real Madrid, le joueur de Leipzig qui a tapé dans l'œil de Pérez. Florentino Pérez aurait particulièrement apprécié la prestation d'un joueur du RB Leipzig, mercredi soir. Le président du Real Madrid pourrait lancer une offensive pour le recruter lors du mercato estival. Le Real Madrid s'est qualifié non sans difficulté face au RB Leipzig, mercredi soir. Le club merengue s'est contenté d'un match nul à domicile, 1-1, après être parvenu à l'emporter en terres allemandes. L'arbitrage a semblé peser sur le match retour. Vinicius Junior n'a écopé que d'un carton jaune après un geste qui aurait pu mériter un rouge. En tribune, Florentino Pérez était ravi. Mais le président du Real Madrid n'a pas non plus perdu le fil de sa fonction. Il aurait repéré un joueur susceptible de renforcer son effectif l'été prochain. C'est une star, il a de grandes qualités. D'après les renseignements recueillis par Defensa Central, le président du club merengue a particulièrement apprécié la prestation de Dani Olmo du côté allemand. L'Espagnol aurait même lâché quelques mots aux dirigeants de Leipzig, c'est une star, il a de grandes qualités. De quoi laisser entendre que le Real Madrid pourrait se positionner sur l'international espagnol, 32 sélections, 7 buts, l'été prochain. Âgé de 25 ans, Dani Olmo a été formé au Barça, entre 2007 et 2014. Il a ensuite rejoint les équipes de jeunes du Dinamo Zagreb en 2014, avant de démarrer en professionnel en 2015 et de filer à Leipzig en 2020. Le club allemand a déboursé 29 millions d'euros pour le faire venir et son contrat porte jusqu'en juin 2027. Transfermarkt estime aujourd'hui sa valeur à 50 millions d'euros. Un montant qui devrait faire tiquer le Real Madrid, qui a déjà de gros projets avec Kylian Mbappé, PSG, et Alphonso Davies, Bayern Munich, pour le mercato. Cette saison, Dani Olmo a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives en 17 apparitions, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il a trouvé le chemin des filets une fois en 3 matchs. Real Madrid, un ancien fracasse Vinicius. Mercredi soir, le Real Madrid a obtenu sa qualification dans la douleur face au RB Leipzig, 1-1. Un match dans lequel Vinicius Junior aurait dû être expulsé avant d'inscrire le seul but madrilène. Que puis-je dire? Je vous le demande, que pensez-vous maintenant si cela s'était passé dans l'autre sens? L'un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge? Je vais dire très franchement et honnêtement, si c'était l'inverse et que l'un de nos joueurs s'en prenait à un joueur du Real Madrid, il aurait été expulsé à 100%, a pesté Benjamin Henriques après le coup de sifflet final à propos de la décision de David Massa de laisser Vinicius Junior sur la pelouse. Au vu des difficultés posées par Leipzig au Real mercredi soir, une fin de match en infériorité numérique aurait pu coûter la qualification au leader de Liga. En ce sens, la légende madrilène Peja Mitajovic a exhorté l'attaquant brésilien à mettre fin à ce type de comportement. Tout le monde vous dit qu'il doit changer de comportement. Le maillot du Real Madrid ne tolère pas ce type de comportement, peut-être celui d'une autre équipe, a lancé le buteur de la finale de la Ligue des Champions 1998. Je lui conseille de trouver un moyen de se calmer, sinon il ne deviendra pas un grand joueur. C'est un joueur différent. Il fait la différence. Il mérite tout le respect. C'est un grand joueur. Mais tout le monde vous dit qu'il doit changer de comportement. Il doit vraiment changer à ce sujet, faire un changement radical. Tout ce qu'il fait de bien dans le football va être ruiné si ce n'est pas le cas. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues, Vinicius Junior est évidemment l'une des armes majeures de Carlo Ancelotti. Pour s'adjuger la Ligue des Champions, la Maison Blanche devra pouvoir s'appuyer sur un Vini en forme, et maître de ses émotions. Real Madrid, Ancelotti réagit à une grave affaire. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a rebondi face aux médias à une information lâchée ces dernières heures par la presse espagnole. Le Real Madrid a validé hier soir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale espagnole n'a pu faire mieux que 1-1 sur sa pelouse contre le RB Leipzig. Mais sa victoire décrochée 3 semaines plus tôt en Allemagne, 1-0, lui permet de poursuivre sa route dans la compétition, rejoignant au tour suivant le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Manchester City. Convié devant les journalistes à l'issue des débats contre les joueurs de Marco Rose, très remonté contre le corps arbitral, Carlo Ancelotti n'a pas seulement parlé du match. L'entraîneur italien a dû répondre à une question d'ordre privé et sa condamnation à 4 ans et 9 mois de prison, prononcée par le parquet de Madrid. Le Transalpin est accusé d'avoir oublié de déclarer plus d'1 million d'euros de droits à l'image, et ce pendant 2 années. Ancelotti se dit innocent. Je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour en parler. C'est une vieille histoire qui ne me concerne pas. Je dors paisiblement. Mon seul problème est que l'équipe doit mieux jouer, a lancé l'ancien technicien du Paris Saint-Germain,
renvoyant la balle à son avocat qui cherche une solution. Le bureau du procureur pense que j'étais un résident alors que je ne l'étais pas. J'ai déjà payé l'amende. Je suis innocent. Cette affaire extrasportive ne semble pas perturber outre mesure le coach de 64 ans, pleinement concentré sur sa mission aux côtés des partenaires de Jude Bellingham, plus que jamais en lice pour offrir au Real Madrid la 15e C1 de son histoire, 2 ans après son dernier sacre. Prolongé jusqu'en juin 2026 par ses dirigeants, alors que son nom revenait avec insistance pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti vise également un nouveau titre de champion d'Espagne. Bien embarqué puisque la Maison Blanche occupe la tête du classement avec cette longueur d'avance sur Gérone. Real Madrid, Leipzig crie au scandale pour Vinicius. Leipzig ne digère pas son élimination contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. En cause notamment, une décision arbitrale qui passe très mal. Battu à domicile lors du match aller, 0-1, Leipzig a tenu tête au Real Madrid mercredi soir, 1-1, à Santiago Bernabéu, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Mené sur un but de Vinicius Junior, 65e. Les hommes de Marco Rose auront recollé dans la foulée grâce à Willy Orban, 68e, avant de croire à la prolongation, mais la tentative de Dani Olmo est venue s'échouer sur la barre transversale. Si c'est bien la Casablanca de Carlo Ancelotti qui file en quart de finale, la digestion était difficile dans le camp allemand au coup de sifflet final. À l'origine de ce mal-être, une décision arbitrale très contestée. Quelques minutes avant d'ouvrir la marque, Vinicius Junior a eu un mauvais geste sur Willy Orban. L'attaquant brésilien du Real Madrid a poussé le défenseur central hongrois avant de poser ses mains sur son cou. @archivo_var, le VAR aurait dû intervenir pour expulser Vinicius suite à son agression au cou envers Orban, qui constitue une conduite violente et antisportive. Si c'était l'inverse. L'ancien prodige de Flamengo n'a pas été expulsé et a seulement écopé d'un carton jaune, à la 54e minute, ce qui a fait sortir de ses gonds Leipzig en live, sur son compte Twitter. Dénonçant le comportement antisportif de l'international Auriverde, le club allemand a jugé intéressant le choix de David Massa. À la fin de la rencontre, plusieurs voix se sont élevées contre cette décision qui ne manquera pas de susciter la polémique et de justifier une fois de plus le supposé favoritisme du Real Madrid. Interviewé par DAZN, Benjamin Henriques pense que l'arbitre aurait sorti le carton rouge si un joueur du RBL avait craqué de la sorte. Que puis-je dire ? Je vous le demande, que pensez-vous maintenant si cela s'était passé dans l'autre sens ? L'un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge ? Je vais dire très franchement et honnêtement, si c'était l'inverse et que l'un de nos joueurs s'en prenait à un joueur du Real Madrid, il aurait été expulsé à 100%. Victime de Vinicius Junior, Willy Orban n'a pas masqué sa colère auprès de Sky Sport Austria. Malheureusement, les arbitres n'ont pas le courage d'expulser de tels joueurs. Vous pouvez donner un carton rouge. Il m'attrape à la gorge à 2 mains. C'est tout simplement irrespectueux. Le message est passé. Real Madrid, le gros craquage de Tchouaméni sur Mbappé. Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a encore été harcelé sur le dossier Kylian Mbappé. Considéré comme la destination privilégiée par Kylian Mbappé, le Real Madrid a décroché mercredi soir sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 3 semaines après un succès en Allemagne, 1-0, le club de la capitale espagnole s'est contenté d'un nul contre le RB Leipzig, 1-1, à Santiago Bernabéu, un résultat suffisant pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Après la rencontre, Aurélien Tchouaméni s'est exprimé au micro de Canal+. Le milieu de terrain français s'est encore senti obligé de répondre à une question sur la situation de l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont le départ en fin de saison a été confirmé à demi-mot par Luis Enrique mais pas par Nasser Al-Khelaifi. Peu perturbé par le coup de pression du journaliste, le Merengue s'est amusé de sa possible arrivée de l'autre côté des Pyrénées. Je vais demander au président, je lui ai rien dit moi. Je n'étais pas au courant de son départ. Je faisais la sieste, je me suis réveillé, paf Twitter, petit popcorn. Maintenant je suis au courant mais je n'en sais pas plus. Je vais demander au président s'il veut venir vous parler. On verra ce qu'il va vous dire, mais nous on n'a pas d'infos, a lancé l'ancien joueur de l'AS Monaco, relancé ensuite sur son éventuelle aide pour trouver un logement au champion du monde 2018. Non, je pense que là où il va aller, il aura ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de moi pour trouver s'il va à Liverpool ou Arsenal par exemple. Lui et moi sous le même maillot ? On verra bien, peut-être l'année prochaine ou peut-être jamais. S'il ne fait aucun doute que l'ancien monégasque quittera libre le leader de la Ligue 1 au terme de la saison 2023 à 2024, le suspense va encore se poursuivre avant de connaître l'identité de son nouvel employeur, même si la Maison Blanche semble tenir la corde.
Mardi, après la victoire des Franciliens contre la Real Sociedad synonyme de qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a mis les choses au clair sur sa relation avec Luis Enrique, sans faire en revanche la moindre révélation sur son futur.